Monsieur, nous sommes satisfaits. Nous retirons. Je t'aime. Madame, c'est Edgar. Carnaval soif, il est sépulcralement glacé. 8 degrés au-dessus de zéro. Quel mois de janvier! Et la Seine qui est là. Et une rivière dans le paysage. Ça s'ajoute au froid. Ça vous glisse sur le squelette. Avec ça, on n'a pas mangé la journée. Oui, on joue à cette salle basse. Vrai jeu, gros jeu, ma foi, des billes d'or, des billets. Oh non, il neige ferme. Je crois que j'aurais fait si je n'avais pas froid. On a bien fait ce matin de regarder dans les honnêtes gens. C'est instructif. On a fait la connaissance d'un Rousseline, qui est un homme sérieux. Ah, la magnifique canaille. Et toute cette pauvre famille, qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour elle? Oh, le vent redouble. Jussiel! Leur argent est là, dans la caisse de ce banquier. Mais ce Rousseline, quel talent! Il était sur ses deux mains. La dextre sur l'argent, la sinistre sur la fille. Et comme il vous a exécuté cette bonne farce du côté du mariage. Il a eu une échappée sur quelque chose d'extraordinaire, évidemment. Les papiers lui ont fait une révélation. J'ai pincé la lettre qu'il lisait. Je l'ai lue. Je l'ai révisée dans moi. C'est signé Cyprien André. C'est égal. Je garde la lettre. C'est un savant, ce Rousseline. Il mériterait d'être de l'Académie des sciences du bail. D'un côté, il exploite ce faux nom, Zukimo, qui pèse sur le bonhomme. De l'autre, il a sa signature à lui sans laquelle on ne peut retirer les 30 000 francs. Toute cette famille est là-dessous. Il l'a fait agoniser comme bon lui semble. Rendez-vous, misérable. J'épouserai votre fille selon la cour d'assises. Ou je serai votre gendre, ou vous serez un faussaire. Après-demain, l'échéance. 25 000 francs payés. Et il les a, l'infortuné. Quel escroc a condamné ce grand-père? Supposons que j'irais trouver ce banquier et que je lui disais: Monsieur, écoutez cette histoire. Zukimo, Rousseline, 30 000 francs. J'ai vu, j'ai entendu. On te fichera à la porte. On voudrait dire ton nom, dire comment t'étais là. Ah, pas possible. Cher Rousseline,
Vous n'aurez point la jolie petite Cyprienne. Je m'y oppose. Edgar est inscrit le premier. Il passe avant vous, à l'ancienneté et au choix. Ça a chauffé. On joue au rez-de-chaussée, on danse au premier. Oh, oh, oh! Entrez, messieurs, dames les bourgeois! Mon ami, je n'ai pas de lettre d'introduction. On y va! C'est Chevalier m'a dit Madame la bourgeoise. Faut-il qu'il fasse nuit froid de chien? Froid de loup. Puis-je afficher là, monsieur l'inspecteur de police? Non, pas là. Contradiction bizarre du cœur humain. Il y a ici la police et on vient rôder. Et si je connais mon affiche là? Vous, sur le réverbère. Oui, c'est la fiche sera levée et l'affiche pas pour vous. Moi, je suis une liseuse d'affiches. Les mots de Paris, c'est mon cabinet de lecture. Une affiche que là à cette heure-ci, cela doit être pour quelque chose d'urgent. 1000 francs de récompense. 1000 francs? 1000 francs de récompense. C'est toujours urgent en effet. À qui rapportera 4 billets de banque de 1000 francs perdus ce matin, 19 janvier, dans l'hôtel, puis en Caral à la Banque de France, passant par les rues Saint-Marc-Rideau, Vivienne, 9 croix des Petits Champs et la Brière. Celui qui rapportera les 4000 francs chez M. le baron de Puy-en-Caral, banquier, numéro 7, rue Saint-Marc-Rideau, recevra les 1000 francs de récompense. Puy-en-Caral? C'est précisément le nom du banquier qui a les 30 000 francs qui sont au pauvre vieux. Ce gardien des lois est des mêmes infertiles. Puisque les cigares vers le sud, allons vers le nord. C'est froid. Déjà l'affiche? Il m'a fallu dire que j'avais perdu cet argent, que mon portefeuille était tombé de ma poche. Monsieur de Puy-en-Caral, qui est bon et honnête, m'a cru. Oh, faussaire, c'est ma honte qui est placardée sur ce mur. C'est ce qui m'amène ici. Je viens jouer. Si je gagne, je rembourserai Monsieur de Puy-en-Caral. Si je perds, je choisis ce tricot parce qu'il est bien situé. Voulez-vous un verre de champagne? Ma chère Louise, c'est le simple du préfère du monde, il faut dire vin de champagne. Un verre de champagne, c'est du style d'antichambre. Je sympathise avec la suite, Bon, qu'est-ce qui vous amène dans ma boutique par un soir pareil? Je vais aller au bal me reposer. Ce bal s'appelait autrefois le tripot sauvage. On dit que Louis XV est venu. Dans les temps. Avant la Révolution, les rois s'amusaient. Chienne de Révolution. J'ai un costume. Comment me trouves-tu? Très belle. Tu me trouves avec la gauche. Cette pelure de chevalier te va à merveille. C'est le costume de Tancred. Je m'appelle Tancred. Illustre chevalier, l'honneur de la Sicile. Oh Léon, comtesse de mon cœur, je vais être heureux, l'astringue et tripot, les deux formes de l'idéal. Je vais me désosser à faire cavalier seul. Je vais perdre de l'argent. Pourquoi ça perdre? C'est bien plus élégant que de gagner, tu ne trouves pas? Quel mérite y a-t-il à gagner? On est en pleine lumière, en public, le favori, bête d'une noblesse masquée qui s'appelle la chance. Savoir gagner, le premier venu en est capable. Savoir perdre, c'est si rare que Napoléon lui-même ne l'a battu. Eh bien moi, je sais perdre. As-tu beaucoup travaillé pour cela? Beaucoup. Tu te donnes toute cette peine-là pour perdre? Oui. Eh bien, je t'avoue mon faible. Je joue pour gagner. C'est une faute. Tu n'auras jamais d'homme. Bon, plus on a d'argent. Fille, c'est bon. Me voilà chevalier. Mais il faut que je choisisse un casque un peu farce. Louise, un casque. Dessous, à visage découvert, j'ai l'air noble. Tiens, te voilà, Martin. Elle était lui-même. Est-ce que tu es au mal de venue? Au tripot sauvage. J'y viens. Moi, j'y vais. Ah, bonsoir, Madame de Léon. Bonsoir. Oh non, À quoi te déguises-tu, Voltaire? En turc, c'est bien ici, je reste avec un soleil dans le dos. Voici le soleil demandé. C'est bien usé, les Turcs. Au fait, les sauvages aussi. Je suis convaincue qu'il viendra un jour où l'on se déguisera en homard, en salade, en trognons de chou. Les femmes auront des moulins sur la tête. J'aurais bien aimé plus. Qu'est-ce que tu vas y faire? Pour corriger mon épreuve, Son épreuve de son discours. j'ai parlé aujourd'hui. Où ça? Où veux-tu qu'on parle? À la chambre. Ah, c'est vrai au fait. Je pensais plus. Tu as député. Je t'ai fait mon compliment. De quoi? De ton discours? Non, de ta nomination, tu ne sais donc rien. Que diable veux-tu que je sache? Je t'ai dit que je savais perdre. Je ne sais que ça. Ah tiens, ce n'est pas toi que je t'ai dit. C'était le mot. Comment, tu ne sais pas? Non! On m'aurait pris l'épreuve où était mon discours. J'ai jeté un regard sur la reste de la feuille, laquelle paraît demain matin. J'ai vu la partie officielle. Eh bien, Eh bien, tu es nommé. Nommé qui? Nommé quoi? Nommé où? Nommé qui? Monsieur Tancred de Pontresme, avocat. Nommé quoi?
substitut du procureur du roi, nommé où? À Paris. Juste Dieu! Qu'as-tu? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es baissé devant le tiroir? Moi, sous-procureur. Moi, en robe noire. Moi, en bonnet carré. Au secours! Je me suis dit, est-il heureux ce contraste d'emblée magistrat? Je suis un jeune homme mort. Pauvre petit. Moi, pas possible. Tu le verras demain au moniteur. C'est d'autres que moi, je suis mon oncle. Mon chancelier les donc m'a dit souvent, tu te disciples trop, je te forcerai bien à te ranger. Il m'incruste dans la magistrature et en traître. Partie officielle, nous avons nommé et nommons substitut notre procureur au tribunal de première instance du département de la Seine, M. Tancred de Bontresme, avocat à notre cour royale de Paris. Tancred de Bontresme, c'est bien toi. Où fuir? Au bal masqué. Parbleu, cette nuit, mais demain. Demain, le moniteur. Demain, la justice et le code. Mercredi décembre. Demain, la salle des fautes perdues, les dossiers, les paperasses, la chicane. Suis-je bête de même Tancred à présent? Demain, l'entrée dans la peau de l'homme d'ordre des autorités. Je flanque à mon oncle ma malédiction. Il n'y a pas d'inconvénient. Maritain, je ne suis pas forcé d'accepter. Je suis riche, je suis jeune. Et beau. Cela ne sert plus à rien quand on est magistrat. Autant dire enterré. Plains-moi. Avec de grandes manches qu'on démène et qu'on ramène. De la main droite sur le bras gauche, de la main gauche sur le bras droit. Mais plains-moi donc! Je te plains. Il faut être absolument démence quand on peut jouir de la vie pour se mettre à juger des hommes. Je suis indigné. Au lieu de rire, de boire, de chanter, d'être amoureux comme les oiseaux, on est monsieur le conseiller, monsieur le procureur. C'est un mot que tu fais le dans ta douleur. Pleure sur ma jeunesse et je n'accepterai pas. Si. Crois-tu? Bontresme, va. Au fond, ça ira de tripoter un peu le glaive de la loi. Vous croyez que j'accepterai? Va. Parbleu, tu acceptes. C'est vous qui le dites. Eh bien, puisque c'est ma dernière nuit, qu'elle soit bonne. Amusons-nous. J'en suis mort bleu. Que dis-tu de mon casque à mufle, homme consulaire? Superbe. Allez, rejoins bien. J'ai fait ma petite reconnaissance. Le poste de police est là, à 2 pas. Mon Dieu, qu'il fait froid. Un peu moins de neige, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un banquier en sommeil et pavé de billets de banque? Je ne j'ai pas là-dessus. Je vois ici son nom à grosse lettre. Baron de Puancaral. En voilà un qui est riche. Avec son nom espagnol, c'est un Français. À millions, mon cher. Entends-nous? Attends. Le connais-tu, c'est le baron de Puancaral? Non. Je le connais, moi. C'est un millionnaire triste. Mélancolie de millionnaire. Comme je crois à ces grimaces-là. Cela existe pourtant. Il suffit de chagrin d'amour. On peut tout donner excepté le cœur. Ce Puancaral est très particulier. C'est un millionnaire au désespoir et un capitaliste naïf. Il a confiance au premier venu, c'est sa manière. Et le bizarre, c'est sa aussi. Être crédule est sur mon succès. Comme pour d'autres, être sceptique. On le fraude, on le fait tomber dans les choses frappes. Il se sentir plus riche qu'auparavant. Il faudra que je te présente chez lui. Un millionnaire doit toujours se faire tromper sur toute chose. C'est moral. On en profite pour jouer d'eux. Il gagne des millions sans avoir l'air du toucher, ni d'en vouloir. Ce Puancaral donne de bonnes fêtes à travers sa mélancolie. Par exemple, il a une manie, on ne joue pas chez lui. S'il surprenait un de ses employés à jouer dessus, il le chasserait. C'est pas lui qui, comme nous, entrait dans notre tripot. Il va à la bourse pourtant. Ce Puancaral s'appelle quelque chose comme Aubry, Landry, André, un autre très commun, le premier venu. Il a prêté de l'argent au roi d'Espagne, que l'on appelle baron de Puancaral. Caral, ça sonne! Au total, c'est un honnête homme qui s'est enrichi loyalement dans les grandes affaires. Au diable les banquiers, au diable les chanceliers. Ce soir, soyons les fous. Faisons feu de tous nos éclats de rire. Ce soir, amusons-nous. Tancred. Amusons-nous, amusons-nous. Au nom du ciel, amusons-nous. Tancred, songe au moniteur de demain. Tu es un fonctionnaire très sérieux. Il y aurait des inconvénients à ce que tu fusses reconnu au tripot sauvage. Tu peux être appelé demain à tenir au nom de la morale outragée contre la fille à laquelle tu as fait cette nuit vis-à-vis. Il ne faut pas qu'elle te reconnaisse. Tu as raison. Mais un faux-né. Un faux nez. Tu la sauvegarde la dignité du magistrat. Oui, mais cela modifie le profil. Moi, je te reconnaîtrai pas. Voilà les sacrifices qui commencent. Ce nez fera concurrence à mon casque et gâtera les faits. Première concession. Où cela s'arrêtera-t-il? Tancred, il faut accorder quelque chose à la famille, à l'ordre, à la société. Mais un faux-né. C'est comme député que je te demande cela. La Chambre des députés le veut. Soit. D'ailleurs, cela me va. Déguisé, je suis responsable. Je pourrais être terrible. Louise, un nez. Que dis-tu de ce nez? Médiocre. C'est le nez Tancred. Sur ce, échevelons-nous. Madeleine, je suppose, moi. Oh, pauvre fille! Errante aussi! Elle désespère un passant. Elle s'offre aux ténèbres.
Il n'a fait qu'en trouver ma porte, mais il m'a dit. Qu'est-ce donc qu'il m'a dit? Je redis paroles dans ma tête pour tâcher d'en mieux fixer le sens. Il a dit silence et secret absolu. Lucie ne me connaît pas. Qu'on ne sache pas que je suis venue chez vous ce matin. J'ai dit que j'avais perdu cet argent. Puis moi, muette, pétrifiée, il s'est enfui. Il avait l'air effrayant. Il a descendu rapidement l'escalier. Je me suis jeté ce bas sur la tête et j'ai couru le rejoindre. Pourquoi m'as-tu retenu? Il fallait bien te les donner. Il allait bien plus vite que toi. Je l'ai abattu au coin d'une rue, puis il a disparu dans la nuit. Et c'est fini. On ne sait plus où il est. Où est-il allé? De ce côté. Edgar, mon Dieu. C'est bien lui? Oui, c'est lui. Tu ne te trompes pas. Il se tournait. Il était éclairé de face. Si j'entrais lui parler. Je n'ose pas, j'ai peur. Qu'est-ce que cet endroit? Une lampe, une table, des hommes, des femmes, assis debout, au fond, toutes sortes de fantômes qui passent? Qu'est-ce que cette maison? Edgar, il remue de l'or, il en a plein les mains. Mathilde, laisse-moi quelques minutes. Viens. Je vais aller me réchauffer dans la boutique des costumes. Ne tarde pas. Belle journée! Alors, tu vas? Du bal, non. Eh bien, moi, oui! Je l'ai perdu sous bande de sang. Alors, j'y vais! Entrer, oui. Non. Il me semble qu'on entend ici rire la mauvaise conscience. Je n'ose rester, je n'ose m'en aller. Edgar, toujours de l'or dans les mains, on dirait qu'il a la fièvre. S'il savait que je le vois, il faut que je lui parle pourtant. Pardon, pas mon frère! Les songes viennent à Paris, aux amants par celle d'hiver, par les cordes au mari, ma belle demoiselle cette porte l'ivoire. Faisons songe! Un songe à deux, le bon un peu savoir! Monsieur! Je fais le songe, venez! Laissez-moi, monsieur! Mademoiselle, je ne peux pas vous apporter, mais j'ai l'honneur de vous prier d'avoir l'indulgence de me laisser vous prendre la taille! Où suis-je? Dans les bras d'un rêve, ma belle! Edgar qui est là! Au secours, c'est l'enfer! L'enfer, c'est comme ça que ça s'appelle, en effet! Y a-t-il un honnête homme ici? Pardon, quelqu'un m'appelle? Je vais à Saint-Alphonse, le sexe, mon cher! Montrez, vous penses-tu dans ta position, toi, magistrat? Puisque je suis déguisé en chevalier, d'ailleurs, c'est mon vrai costume, c'est demain, avec une robe que je serai déguisé. Monsieur, lâchez madame! Qu'est-ce que c'est ta majeure? Oui, l'extrême bonté de dégainer l'épée à la main! C'est en bois, c'est une natte. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle une femme à part de l'homme. Et alors, je sais pas trop. Ces gens-là prendront une latte pour une épée. Qui prenne une fille pour une femme. C'est ton amant, ce troubadour! Monsieur, je vous la laisse, mais sachez que je ne la respecte pas! Tu vois? Il est bête, mais il est brave. Je vais rendre justice. Madame, un voile me sacré. Voulez-vous que je vous reconduise chez vous? Non, il vient entrer ici. Vous y serez en sûreté. Ne craignez rien. Vatican, voilà comme j'ai à la chevalier. Merci, monsieur. Cyprienne! Quelle imprudence j'ai faite de sortir à cette heure et de venir jusqu'ici. Et Edgar qui est là, il faut que je lui parle pourtant. Entrer est impossible. Peut-être va-t-il sortir? Monsieur, faut nous patienter ici un moment, s'il vous plaît? Mais c'est le droit. Merci bien, monsieur. Je tremble. Mesdames, veuillez vous asseoir. Merci. J'ai le temps de vous. Est-ce inutile qu'ils s'entendent? Je te laisse pas de vous prêter à conquête. Moi, rentrez. Ma foi, ça ne décache pas que c'est que je l'ai et je préfère tout de même son avis. Madame ou mademoiselle, étant donné une belle inconnue, il y aurait une phrase à faire sur la grâce mêlée à la majesté. La grâce fait qu'on dit mademoiselle, la majesté fait qu'on dit madame. Tancrède! Quoi? Je fais un coup superbe! Combien joues-tu? 10 louis. Mademoiselle? Tancrède! Quoi? Sois dans la jubilation! Je perds! Tu gagnes! Pas de chance! 21 fois la mise! Combien? 21 fois 10 louis, 4200 francs. 4 billets de 1000 plus du Napoléon! Quel diantre de quoi tu fais là? C'est une persécution de gagner de la sorte. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce mauvais argent du hasard? Alors, viens. Pas encore. Veux-tu que j'ai pour toi devant? Non, tu as trop de vignons. Tu gagneras encore. La fatalité me donne l'acharnement. Gageons. J'ai là une fille ravissante. Gageons que j'échoue. Toi, échouer, impossible. Surtout avec ton fou nez. Je l'ôterai. Je ne veux rien devoir à l'art. Je retourne à ma chance. Mademoiselle, ce n'est pas pour insinuer que je vous donne l'exemple, mais je retire mon voile. Je dis donc que je le retire. Merci de nous avoir rendu service. Au fait, non. Restons nocturnes. Gardons l'alignement. J'ai perdu. Adieu, amour! J'ai entendu un cri. Oh mon Dieu! Je peux son revers! Oh! Oh mon Dieu! Ça prend pas de... Oh, mais c'est là!
gens qui vivent. Je ne suis pas un médecin, moi. Un médecin, ouais, médecin! Hé, le Pierrot qui est médecin! Ouais, mais moi aussi! Mangez-vous! Il est assoupi par l'eau, mais le cœur bat. Il est toujours vivant! Vous faites le porte-botte! On le ranimera! Surtout pas l'encombrement! La foule aux l'air! Écartez-vous tous! L'homme n'est pas mort! Je réponds de l'homme! Rendu familier à son aventure. Allez, Voici vos 4000 francs. Petit Napoléon. Je vous remercie. Vous êtes un brave garçon. Dépêchez-vous de vous sécher de vos rasiers. Vous devez geler. Si c'est un devoir, je le remplis. Je vous quitte, je vais voir comment se porte ce pauvre jeune homme. Et l'homme qui a sauvé l'homme, où est-il donc passé? Il est grand pour chercher votre prime. Mais est-ce qu'il n'est plus là? Non, il n'est plus là. Plus souvent que j'irai me jeter dans la gueule du poste. Et je lui ai fait ramasser ce portefeuille. Maintenant, asseyez-vous. Ne faisons pas de bruit. Il y a ici tout ce qu'il faut. Habillons-nous à 5 et à 9. Madame, allez chercher ce qu'il faut. Oh, j'ai froid. Quelqu'un est-il venu? Monsieur Rossini et sa nièce souhaitaient s'en mettre la pote que monsieur s'en va. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Préfecture de police? Cabinet du préfet? Police secrète? Accident-suicide? Je dois encore rejoindre dans le bureau, n'est-ce pas? Ils sont là, monsieur. Il n'est pas qu'à 10 heures. Monsieur Marc n'est-il pas dans le bureau ce soir? Oui, monsieur. Comme on envoie. Où c'est le rentrer? Ma nièce, au premier regard, me voit-on tel que je suis? On a l'habitude de dire que les hommes d'argent et d'affaires sont des gens impassibles, froids, uniquement coupés de bourse. Coquines me sont des mecs qui n'ont rien là. Par contre, moi, tout m'émeut, et j'ai là quelque chose, un goût. J'aime l'argent? Non. J'aime moi. Je veux plaire aux femmes de gros de force. Être laid, être vieux, métier. Contre qui? Oh, je n'en sais rien. Punissez ceux qui vous dédaignent. Craignez ceux qui vous trouvent ridicules et vieux. Quelle profonde joie. J'ai en moi un soulèvement violent de l'âme et de colère. Je vous comprends, mon oncle. La moelle, la patience est la moelle de mes os. Quand je rends le mal pour le mal, ce n'est pas de la rancune, c'est de la vengeance. Personne n'est comme moi. Comment se trouve qu'on dit que nous n'avons pas de cœur? Et 30 000 francs, c'est bien, mais se trouve là dans cette caisse. Nous sortirons que si vous le voulez. C'est en mis à votre merci, et bientôt vous aurez une jolie femme à épouser. Elle m'a insulté impunément. C'est drôle, je trouve cette fille laide désormais. Ou j'épouserai cette sotte petite créature, ou je me vengerai. Me venger serait bon. Monsieur le baron peut vous recevoir. Ah, voilà, Rousseline, j'ai justement à vous parler. Mon respect, monsieur le baron.
Jocelyne, j'ai des mesures à prendre. Mais d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que ce coffre-fort est là plus en sûreté? On saute un mur du jardin, on escalade le balcon, on casse un carreau, on ouvre la fenêtre et on est dans cette chambre. Monsieur le baron fait construire cet hôtel. Il est tout neuf et déjà les briques se révèlent. Mettez des barreaux aux fenêtres? Monsieur le baron habitait une prison. D'ailleurs, aucune grille de fer ne vaut un deuil. Un homme deuil, voilà ce qu'il vous faudrait. La probité fait chien de garde. Il couchera là et le coffre-fort sera défendu. Je trouverai mon homme. Maintenant, Jocelyne, causons. J'ai confiance en vous. Vous êtes de tous les hommes que je vois, le seul auquel je me fierai à leur gré. Je m'ouvre à vous. Les choses ne vont pas dans la maison comme je le voudrais. Riche, je le suis trop. Je suis garçon, je n'ai pas de famille. Quel besoin ai-je de demander ma fortune? Je laisserai qui évitera de moi 15 millions. Épouser serait mieux. Être confiant, oui. Être dupe, non. Jocelyne, je ne croirai plus personne si ce n'est que vous à présent. Encore un nom de Céline. Monsieur le baron, Il se prend sévère, il ne l'est pas. Il est triste. Monsieur Rousselier, ici, les subalternes ont besoin d'être surveillés. Ils ont des vices ou ils ont du zèle. Deux choses que monsieur le baron aime. On fait en son nom beaucoup trop de saisie. C'est une outrance odieuse. Vous me ferez un rapport sur cette saisie. Je veux les noms et les détails. Je compte sur vous pour être renseigné et conseillé. Il faut être sévère ou vicieux, mais pitoyable ou malheureux. Brutaliser ceux qui souffrent n'est rien de plus révoltant. Et cela en mon nom? Je sais qu'une banque ne fait pas de sentiments, mais qu'on laisse en paix les misérables. Je suis heureux que monsieur le baron vienne au devant de ma pensée. Je voulais justement attirer son attention sur cet abus. Monsieur le baron, il existe dans ce trou de Paris un vieux maître de musique qui s'appelle Zukimo. Ce bonhomme n'a pas de sou. Il a des dettes, une femme, une fille. C'est une détresse profonde. Une traite signée par lui est passée par la banque de monsieur le baron et il a été protesté, il a eu saisi. En mon nom? Je crois que oui. Il est meublé à l'encontre et cette famille dépossédée, chassée peut-être d'osologie, perdue. Pas précisément. Il se trouve là un jeune homme qui a payé. Pour l'indigne que non, mais la famille est sauvée. Pas précisément. Payer, ce n'était rien. L'abus de Lucien encore avait bouleversé le vieillard. Ébranlé au cerveau, délire. Il est tombé malade. J'ai su la chose. Je me suis dit, il y a une erreur commise. Ni par monsieur le baron, ni par moi. Mais elle est commise. Monsieur le baron, je ne suis pas marié. J'ai 40 000 francs de revenus. Je demandais au professeur Zukimo sa fille en mariage. Je vais l'épouser. C'est là mon dédommagement. Vous avez fait cela, Jocelyne. Donnez-moi vos mains que j'ai prêtes contre les miennes. Jocelyne, vous êtes mon ami, vous valez mieux que moi. Monsieur le baron. Oui, les fautes que vous ne faites pas, vous les réparez. Moi, les fautes que je fais, je ne les répare pas. Quelqu'un vient. Clotilde va voir qui c'est. Vos volontés sont une religion pour moi. Comptez sur tous mes efforts. Regardez ces crêpes. J'ai toujours vu au chapeau de monsieur le baron et je sais que je lui toujours. Ces crêpes, c'est le deuil d'une faute non réparée. Ah, Jocelyne, vous êtes un vrai grand cœur. Vous épouserez cette pauvre fille. Vous méritez une confiance sans borne. Oui, vous valez mieux que moi. Vous vous apparaissez devant moi comme un reproche. Vous êtes mon remords qui m'apparaît. Vous avez un passé sombre et charmant. La prospérité, les millions et la réussite ne dissipent pas ces profonds nuages de l'âme. La joie est finie à jamais lorsque la tristesse vient de la jeunesse. Cyprien André pèse sur le baron Piocaral. Vous avez été longtemps obscur sous ce nom, Cyprien André. Obscur et heureux, votre fortune s'est faite depuis. André est devenu monsieur de Saint-André. Faire fortune n'est rien. Faire son devoir et tout. Ai-je fait mon devoir? Non. Et j'en souffre. J'ai les cheveux gris avant l'âge. Vous étiez jeune et pauvre. Vous avez aimé une fille, plus jeune encore, plus pauvre encore. Vous lui avez promis le mariage. Elle vous a cru. Je me suis cru moi-même. Je suis coupable de bonne foi. Ah, mais pourquoi j'ai attendu? Parce que vous étiez deux pauvres. Ce fut là son malheur et ce fut là votre tort. C'était une orpheline. Une orpheline de soldats morts. Le soldat mort s'appelait le Major Gédoire. Cela se passait dans une ville bien loin de Paris. Elle se nommait Tiennette. Elle a eu confiance en vous. Vous ne pensiez pas qu'il y avait la guerre. La guerre, c'est une chose que l'amour ignore. Vous aimiez. Un jour, elle est devenue pour moi sainte et sacrée. Elle me fait ce nom, un enfant. Et puis, la loi militaire m'a saisi. Je n'étais plus père, ni homme. J'étais esclave, j'étais soldat. Il m'a fallu partir. Il a fallu laisser derrière vous cette femme, cette mère et cet enfant, cette petite fille dont vous aviez vu le sourire. Oh, ce sourire est resté collé sur moi. C'est une lueur sur ma vie. Je suis revenu de la guerre. Étienne avait disparu. Et l'enfant, et tout. Votre confiance m'honore, monsieur le baron. Qui n'eût jamais pu soupçonner rien de pareil? Vous voyez mieux qu'il est à présent. Vous voyez la grandeur de son cœur et la simplicité de ses désirs. Sans savoir qu'il a été comme ces gens que vous voulez protéger. Il n'est pas comme les hommes d'affaires de ses sœurs. J'ai cherché Tiennette. J'ai remué ciel et terre pour la trouver. En vain. J'ai réussi en tout, excepté en cela. Ce qu'on ne désire pas vous vient, ce qu'on désire vous fuit. J'ai accumulé les millions en me disant, quand je les retrouverai, ça sera pour elle, ça sera pour Cyprienne, ça sera pour Tiennette. Ma fille s'appelle Cyprienne. Un baron qui soit millionnaire n'est point laissé sans consolation. Les plus hautes alliances et les plus magnifiques s'offrent à vous, en vous mariant. Jamais. Je suis l'époux de celle qui est dans la nuit. Oh, dans la tombe, peut-être. L'enfant qu'elle a de moi nous a mariés, comprenez-vous? Que je vous admire. Mais pourquoi nous sommes dit tout cela? D'abord, vous m'avez ouvert mon cœur avec votre si bonne action.
Et puis mon secret en est sorti. Puis m'est venue une idée. Vous n'êtes pas seulement un homme honnête, vous êtes un homme habile. Rousseline, aidez-moi à m'en sortir. Retenez tous ces noms. Château de Grande-Bretagne, le major Gédora Étienne Cyprienne. Recommencez les recherches. N'épargnez rien. Fuyez toutes les obscurités, toutes les profondeurs. Vous faites une si bonne action avec ces Zukimo. Aidez-moi à l'en faire de mon côté. Ces millions que j'ai appartiennent à mon enfant. Aidez-moi à le retrouver, je vous en prie. Vous, si inventif, si sagace, si bien renseigné, cherchez. Il a bien fait de vous parler. Rousseline, vous me retrouvez ma femme, n'est-ce pas? Vous me retrouvez mon enfant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Quand j'aurai épousé, brusquer le dénouement, pas un instant à perdre. La traite de 25 000 francs échoue après-demain. Serrons cet écrou. Monsieur le baron. Vous m'avez demandé, monsieur? Eh bien, monsieur, comment allez-vous? Comment vous trouvez-vous? Bien, monsieur. Vous avez manqué à l'honneur. Monsieur! Vous sortirez de ma maison dès demain. On vous paiera une année de vos appointements. Je ne mets personne sur le pavé. Dès aujourd'hui, monsieur. Sur le champ. Pas avant qu'il vous dise ce que vous devez entendre. Avoir fait cela dès le premier jour, je venais d'augmenter vos traitements. Je me chargeais de votre avenir, je vous croyais honnête. Hier, quand vous m'avez fait ce récit de portefeuille égaré, je vous ai cru, je vous ai plaint, je vous ai presque même consolé. En effet, monsieur, et j'ai été ému de votre bonté. Mon portefeuille a glissé de ma poche, disiez-vous. En arrivant à la banque, je ne l'ai pu retrouver. Il sera tombé dans la rue. Vous mentiez. Monsieur... On t'aurait tiré de cette tombe où je m'étais jeté. La vérité était laide. Il valait pourtant mieux la laisser voir. Pourquoi n'avoir pas dit la vérité? Saurait-il? Soupçonnerait-il? Il y a un secret que je garde qui n'est pas le mien. Cyprienne, je dois tout garder. Hein? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Je vous l'ai dit, monsieur. Non. Monsieur! Croyez-vous que je n'ai pas été jeune et que je n'ai pas eu des passions comme vous? Seulement, ce n'est pas des passions basses. Passion basse? Il y a un œil ouvert sur la voie publique. Tout ce qui s'y passe est vu. Les rapports de police existent. Hier, près de l'école, dans un lieu mal famé, dit le bal des 9 muses, le tripot sauvage, vers 9 h du soir, un jeune homme est entré. Il a joué, il a perdu. Il s'est jeté à l'eau, on en a retiré. Il est en ce moment devant moi. C'est vrai. Ah,